Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Taipei. Regardez-moi ça, ça ou encore ça. Est-ce que ça vous donne faim? Eh bien si oui, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vous emmène tester la meilleure street food de Taïwan. On est parti? Let's go! Et pour commencer cette vidéo, je me trouve en plein cœur de Taipei, la capitale, et plus précisément, je suis au Dao He Street Night Market. C'est juste ici et on va aller tester la meilleure street food comme je vous ai expliqué. Mais avant ça, regardez-moi ce qu'il y a juste à côté. Il y a un temple majestueux qui s'appelle, si mon chinois est bon, Tzu-Yo Gong. Le temple Tzu-Yo, et il est magnifique. Vraiment, juste, j'ai rien d'autre à dire. C'est un temple bouddhiste et les temples ici à Taïwan, vous allez voir, sont incroyables. Alors ça y est, j'entre dans le temple. Je vais essayer d'être respectueux et de ne pas déranger parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier, j'ai l'impression. Et si vous avez vu ma dernière vidéo à Taipei, vous savez que je suis accompagné et accueilli par deux très bons amis à moi, Lo et sa femme Zoé, qui est juste derrière et qui vont m'accompagner ce soir pour me guider un petit peu à travers ce night market. Mais en attendant, on est dans le temple. Ça fait déjà quelques jours que je suis arrivé à Taïwan et pour l'instant, les trois seules choses que je sais dire en chinois, c'est Ni hao, xie xie, wo shi fa guo len. Parce que oui, on parle chinois à Taïwan et autant dire que mon niveau se rapproche de zéro. Heureusement, vous savez, sur cette chaîne YouTube, j'ai un partenaire qui m'accompagne depuis très longtemps et qui va me permettre de progresser un petit peu en mandarin. C'est bien sûr Rosetta Stone. D'habitude, je vous montre la version sur l'application mobile, mais il se trouve qu'ils ont aussi une version sur PC où il y a encore plus de fonctionnalités. Vous voyez qu'en plus des cours unité 1, 2, 3, j'ai aussi des cours en direct avec un professeur. Là, le prochain se passera le 26 août à 7h30 et je pourrai m'inscrire. Et vous allez voir que ce que j'aime beaucoup avec Rosetta Stone, c'est qu'il n'y a pas de traduction directe. On est directement plongé dans la langue et c'est vraiment la meilleure façon pour s'imprégner et apprendre naturellement. Nuren, Nanhaize. Nuren, c'est les femmes. Ok. Nuhaize, les filles. Bon, vous voyez, c'est vraiment comme un jeu, on s'y prend très vite et on débloque progressivement du vocabulaire. En plus de ça, ils ont un outil True Accent qui permet de perfectionner votre prononciation. 我以前在这里踢足球。我以前在这里踢足球。Voilà, je suis allé dans une leçon un peu plus avancée pour vous montrer ça et je me suis impressionné moi-même. Bref, si vous aussi vous voulez commencer à apprendre une langue ou plusieurs comme moi, Rosetta Stone vous propose moins 60% sur leur offre à vie en cliquant sur le lien en description ou en scannant ce QR code juste ici. Cette offre vous donne accès aux 25 langues disponibles sur l'application, de quoi apprendre l'anglais, le chinois, le japonais, le vietnamien, le russe. Bref, merci à Rosetta Stone de soutenir cette vidéo et nous on repart vers la street food de Taïwan. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant il est temps d'attaquer le vif du sujet, la street food. Et on se dirige tout de suite dans le premier stand. Nous allons manger du Hujiao Bing, qui est autre qu'un petit pain au poivre noir. Mon ami GPT ici me dit que c'est un pain farci à la viande de porc haché, beaucoup de poivre noir, cuit dans un four tandoor et que c'est une spécialité de ce night market. Regardez, on les voit faire. Thank you. 谢谢. And the name? I forgot. Hujiao Bing. Voilà, vous l'avez entendu, c'est du Hujiao Bing. Voici, on commence cette vidéo avec une des spécialités les plus connues de cette rue, le Hujiao Bing. C'est très chaud, ça sort du four, vous avez vu. Ils les font dans les fours, je crois que c'est tandoor qu'on dit en français. Four traditionnel à parois comme ça, circulaire. J'ai peur de croquer parce que j'ai l'impression que ça va être très chaud. C'est marrant parce que j'ai deux caméramans qui sont en train de me filmer. Les amis, pour cette vidéo, bon appétit. Itadakimasu. Waouh, comme prévu, c'est extrêmement chaud, mais c'est plutôt bon, c'est bien assaisonné. Je commence à sentir le poivre noir, c'est vraiment fort en épices. Par contre, les morceaux de viande sont assez gros et un petit peu mâchouillants. C'est un peu dommage, mais le goût est excellent. Mais c'est tellement chaud, je vais avoir du mal à le manger. Quelques petites graines de sésame par-dessus, c'est parfait pour commencer. Un pain comme ça coûte 65 $. Donc c'est pas si donné que ça.
Le goût est vraiment délicieux. Par contre, un truc qui manque, j'ai extrêmement soif. Il fait plus de 30 degrés ce soir. Et à force de marcher, on transpire et on est déshydraté. On va se trouver un petit truc à boire. Okay, let me try this. Actually, maybe this is my first time eat this. It's hot. Not as bad as thought. As bad as I thought. So. Donc il pensait que ça allait être pas bon quand même. Right. What do you think? Lo, you know your wife. Is she lying? Yeah, she's dying. On arrive devant un stand de jus de fruits et là je peux vous dire que ça va être le bienvenu parce qu'il fait une chaleur. What is the best one? Which one? A mixed? You like the mixed one? Yeah. Perfect, perfect. This one. Okay, I trust you. This one is the best, right? Cher. Did you see the color? It's purple. Il y a la vendeuse de fruits qui est adorable qui m'a conseillé ce jus de fruits un petit peu mystère puisque c'est le Mixed Sea Fruit. I don't even know what's inside. Essayons. À la vôtre. Ah, c'est tellement bon et ça fait tellement du bien. Je sais pas quel fruit il y a à l'intérieur, mais je sens un petit peu d'agrumes et la couleur violette, je sais pas d'où elle vient. Est-ce que ce serait pas du fruit du dragon? Really good. How do you say? How do you say in Chinese? How Alors, on est sur kiwi, pomme, citron. J'avais raison, il y avait bien un agrume. Et ce qui donne la couleur, c'est bel et bien le fruit du dragon. Comme quoi, j'avais tout deviné et c'est incroyable. C'est tellement frais. En plus, il est servi avec des glaçons. Les petites agrumes là, ça c'est le jus de l'été. Je crois que j'ai déjà dit dans la première vidéo, mais les Taïwanais sont vraiment adorables. Vous avez vu la dame hyper souriante qui m'a conseillé. En plus, un truc que j'adore ici, les gens, ça les dérange pas du tout qu'on ait la caméra, qu'on filme. Au contraire, ils sont hyper accueillants. Ils disent venez, venez, filmez ça, il n'y a pas de souci. Donc pour filmer des vidéos YouTube, il n'y a rien de mieux. J'adore ce pays, j'adore cette ville. On arrive au deuxième stand de street food de cette rue. On va tester du poulet frit qu'on appelle Ti Pai, ce qui veut dire gros poulet. Littéralement, c'est une grosse escalope de poulet frit. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus délicieux que du poulet frit. C'est pas un truc très taïwanais, mais il paraît que c'est réputé dans cette rue, donc je vais tester. Et après ça, on va aller tester. Est-ce que je vous donne un indice? Quelque chose à l'huître. Ouais, moi aussi, je suis un petit peu plus sceptique pour celui-là. Est-ce que vous avez vu la taille de ce poulet? Il fait vraiment la taille de ma tête et on va attendre 2 minutes parce qu'il doit être bouillant. Il sort littéralement de la friteuse et ça a coûté 90 $. Ce qui fait, si j'arrive à faire mon calcul de tête, 2,50 €. Vraiment raisonnable. Il a mis une petite poudre par-dessus. What is the powder he put on top? Pepper salt, salt pepper. Ah, d'accord. C'est juste sel et poivre qu'il a rajouté par-dessus pour assaisonner un petit peu. Ça devrait être délicieux. Wow! Alright, let's try the chicken. Thank you. Chéché. Wow! Ça pèse une brique. Au moins 500 grammes le poulet. Et pour 2,50 €, ça c'est mieux que KFC. Regardez l'épaisseur du poulet. C'est quoi ce poulet? Il nous a dit d'attendre 2 minutes pour que le poulet refroidisse. Ça y est, on a attendu. Et regardez, il y a une chapelure sur le poulet qui a l'air extrêmement croustillante. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et sinon, c'est une grosse escalope à l'intérieur. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh, l'odeur là, l'odeur de KFC. Waouh, c'est tellement bon, tellement gras, tellement croustillant. Le poulet à l'intérieur, il est juteux. Et en plus, il n'y a pas un seul os là-dedans. C'est que de la chair, que du blanc de poulet. Je ne sais pas si c'est du blanc ou de la cuisse, remarque. Ce serait peut-être plutôt de la cuisse de poulet parce que c'est un petit peu plus gras. Il y a entre la chapelure et la viande encore la peau qu'ils ont gardée. C'est souvent comme ça en Asie, ils gardent un petit peu la peau pour donner ce côté encore un petit peu plus gras. Et franchement, ça passe très très bien. Je vais lâcher un deuxième croc et après je vais partager avec mes amis. J'adore le poulet sous toutes ses formes.
Mais le frire, c'est quand même la meilleure façon de le cuire. Là, il y a une petite sauce en plus sucrée qu'ils ont rajoutée, j'ai l'impression. C'est vraiment pas désagréable. Bon, est-ce que c'est spécialement taïwanais? Je sais pas. Peut-être la thaï. Ça s'appelle littéralement le gros poulet. Et je comprends pourquoi. Ça, c'est 300-500 grammes. Il va falloir qu'on se le partage à 3. Lo, il adore. Dès qu'il filme des vidéos, il pointe toujours la caméra vers sa femme. Alors, il faut savoir que c'est une déformation professionnelle parce que Zoé est youtubeuse et Lo, son mari, est son caméraman. Et donc, littéralement, leur boulot, c'est de faire des vidéos. Alors, eux, pas sur la nourriture, mais sur ce qu'ils appellent du craft, de la papeterie japonaise. Ils ont une chaîne dédiée à ça. Ils ont un magasin ici à Taipei. Je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière. Vous comprendrez. Bon, ça, c'était le côté un petit peu facile d'accès, niveau 0, on va dire, de la street food. Maintenant, on part sur une omelette aux huîtres. Allons voir ça. Prochain stand de street food, on se trouve devant Chin Lin, qui est une enseigne toute rouge, assez jolie, avec des tables comme ça en plein milieu de la route. Et on va aller tester une omelette à l'huître. Je sais pas trop comment attendre, il y a l'air d'avoir une petite sauce rouge avec des crevettes aussi par-dessus. Apparemment, c'est réputé. Voyons voir. 10. Do you like it? Yeah, it's the best. It's a fantastic food for us. Fantastic food? Yeah. Ok, let's try it. Et notre plat vient d'arriver. Juste devant moi, j'ai la fameuse omelette à l'huître. Je pense que c'est les morceaux là qui sont des morceaux d'huître, il me semble. Mais ce n'est pas tout. Comme vous pouvez voir, il y a Lo qui est dans le coin de la vidéo. Et je pense qu'il rigole parce qu'il sait très bien ce qu'il a commandé. Le tofu puant, c'est absolument une abomination. C'est aussi une des spécialités street food de Taïwan. Et ça, je ne vais pas le goûter dans cette vidéo parce que je l'ai déjà goûté. Ça fait 3-4 jours que je suis à Taïwan. Et en plus d'avoir tourné des vidéos pour ma chaîne, j'ai aussi tourné des vidéos avec Tev, ici Japon. Et on a tourné notamment une vidéo où on a testé les nourritures les plus bizarres de Taïwan, dont le stinky tofu. Et donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Ou si elle n'est pas encore sortie, ça devrait pas tarder à sortir. Mais moi ce soir, ça, je vais le laisser pour mes amis. Et ces deux-là sont des omelettes à l'huître. Je vous avoue que de 1, je commence à plus avoir très faim pour ce soir et de 2, je n'aime pas les huîtres. Donc ça risque d'être un petit peu un challenge. La sauce qu'il y a par-dessus, apparemment c'est une sauce sucrée avec des ingrédients secrets. On attaque ou pas? Moi en fait ce que j'aime pas dans les huîtres, c'est la texture un petit peu morve quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est mélangé avec des œufs, de la sauce un peu gluante. Apparemment Lo me dit que c'est délicieux. Il adore ce plat. Donc on va lui faire honneur. On va faire honneur à Taïwan et on va donner un croc à cette omelette à l'huître. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Voilà. C'est exactement ce que je pensais. J'aime bien l'omelette, le côté œuf et en plus des petits morceaux de légumes à l'intérieur qui ajoutent un petit peu de croustillant. Mais la texture de l'omelette, un petit peu visqueuse là, que j'ai dans la bouche et qui glisse entre mes dents. Je trouve ça très désagréable. C'est pas mauvais, mais c'est juste que personnellement, c'est pas à mon goût. La sauce en elle-même par-dessus, elle a pas beaucoup de goût. Elle est pas si sucrée que ça. Elle est légèrement vinaigrée, un petit peu aigre. C'est un petit peu trop pour moi. Je vois qu'il y a aussi des petites crevettes. On va goûter aussi la crevette pour voir. Ouais. La crevette, il n'y a pas de souci, c'est délicieux. Ah ouais, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez, vous voyez l'aspect un petit peu gluant. Ça me fait penser en fait un petit peu au natto qu'on a au Japon. Et ça, c'est exactement tout ce que je déteste dans la nourriture. Allez, on enchaîne là, un petit dessert pour se changer un petit peu le goût, les papilles et reset un petit peu tout ça. On arrive au bout de la rue, comme vous pouvez voir derrière moi. Il est maintenant 23h15, l'heure d'aller se coucher, d'aller check-in à l'hôtel. Mais avant, je vous ai promis un petit dessert et ça se trouve juste là, au bout de la rue. Et voici le dernier plat de street food qu'on va manger pour ce soir, de la patate douce sous forme de bonbons en fait. C'est un petit peu frit, j'ai l'impression qu'il y a un petit glaçage un petit peu sucré par-dessus et ça a l'air d'être une frite sucrée. Voilà, une frite en dessert. Écoutez, goûtons pour voir. Les amis, bon appétit. J'ai goûté un morceau, c'est délicieux. C'est un petit peu croustillant, sucré effectivement. Écoutez ça. Vous pouvez peut-être pas entendre à cause des motos qui viennent de passer, mais c'est extrêmement croustillant. Et effectivement, on dirait un petit bonbon et au cœur, une pomme de terre patate douce. Donc encore une fois, c'est un petit peu sucré. Ça se mange très bien.
I think he wants some. Je l'ai vu zioter sur mon dessert, j'ai l'impression qu'il en veut un peu. Bon, franchement, c'est validé. $60 taïwanais. Bon, les amis, sur ce, c'était le marché Daohe Street Night Market. Ce n'est que le début de cette vidéo, puisqu'on enchaîne demain pour trouver encore la meilleure street food de Taïwan. Donc, restez bien là. Moi, je vous retrouve demain matin. Allez, bonne nuit. Les amis, bon matin, deuxième jour de cette vidéo. On se retrouve dans un autre quartier de Taipei pour aller tester encore de la street food. Vous l'avez deviné, j'ai plutôt bien dormi, merci de poser la question. Mais je commence à avoir faim. Comme d'habitude, vous allez me dire, c'est pour ça que je fais que des vidéos sur la nourriture. Et ça tombe bien, il paraît qu'il y a une spécialité à tester ici. Et on s'y rend sans plus tarder. On arrive dans un restaurant de Tanzan Mien, qui est un bol de nouilles un petit peu spécial avec de la viande et de la crevette. Vous allez voir, ça a l'air délicieux. Je vois la chef qui est en train de cuisiner devant tout le monde. C'est un petit peu cuisine ouverte. On voit le bouillon de viande, les nouilles sur le côté, il y a même les ingrédients, les crevettes, etc. Et on la voit un petit peu confectionner les bols de nouilles. Ça a l'air délicieux. Mais avant de commencer, on nous a apporté une espèce d'entrée qui s'appelle le mi gao, un plat traditionnel taïwanais à base de riz gluant cuit à la vapeur. Le riz est souvent assaisonné avec de la sauce soja, puis garni de viande. Ici, on a des petits morceaux de porc, de champignons, d'échalotes frites, d'œufs salés ou encore de cacahuètes. Donc voilà, c'est un espèce de riz à la taïwanaise. Et je vois qu'il y a aussi des bébés crevettes sur le dessus pour assaisonner un petit peu. Et pendant que je vous explique ça, on a reçu le plat principal, Tanzai Mien. Avant de vous parler des Tanzai Mien, je vais goûter ce fameux mi gao qui est l'entrée, j'ai l'impression. Goûtons ce fameux riz taïwanais. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Ah oui, effectivement, on dirait un petit peu du riz gluant. Il a une texture un petit peu collante. Regardez, hop, une couleur un petit peu brune. Tout de suite, le premier goût qui me vient en bouche, c'est du champignon. Donc c'est un petit peu un goût boisé. Et après, il y a un côté sucré qui vient se rajouter. Effectivement, c'est collant et en même temps, c'est un petit peu croustillant. Des petits morceaux de porc braisé qui viennent s'ajouter au riz. Ça change du riz cantonais. C'est vraiment différent. C'est pas mauvais. Et alors, le plat principal, ce pourquoi on vient dans ce restaurant et ce pourquoi il est réputé, les Tanzai Mian, un plat traditionnel taïwanais originaire de Tainan. J'imagine que c'est une région ici. Il se compose principalement de nouilles fines, servies avec du ragoût de porc haché, une crevette, des germes de soja, de la coriandre et un bouillon savoureux. La portion est généralement petite, ce qui fait une collation ou un repas très léger, apprécié notamment le soir. Effectivement, c'est vraiment petit. On a un tout petit bol. Ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse, c'est de goûter d'abord le bouillon. Je vais en prendre un petit peu dans ma cuillère et on va voir. Waouh! Alors ça n'a rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. C'est effectivement très léger, mais tout de suite j'ai un goût de coriandre qui remplit le palais. C'est quelque chose d'extrêmement léger et ça me rappelle le pho. Si vous connaissez, c'est un plat vietnamien aux nouilles de riz qui est un bouillon aussi très léger comme ça. C'est pas du tout les mêmes bouillons qu'on trouve au Japon. Goûtons un petit peu le mélange des nouilles avec la viande. Encore fumant. C'est chaud. Wow, c'est chaud. Les nouilles sont plutôt bonnes. Elles ont rien de spécial. Elles sont pas al dente. Elles sont entre, on va dire, al dente et molles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite viande hachée qu'il y a par-dessus. Waouh, qui a un goût extrêmement intense. Viande de porc mélangée avec du soja, j'ai l'impression. La viande, elle est mise par-dessus un espèce de lit d'une confiture blanche. Je sais même pas si vous allez voir. Waouh, et ce mélange, il est très punchy, très fort. Et je pense qu'en fait, il faut mélanger le tout pour apporter du goût et au bouillon et aux nouilles. Et par-dessus, on a la fameuse crevette. Oh, un petit peu épicé, franchement pas mal. Et avec tout ça, encore une fois sur le côté, il y a un dernier plat accompagnement. C'est tout simple, c'est un bol de riz avec de la viande de porc hachée sur le dessus et qui est la même viande, je pense, que celle qu'il y a dans les nouilles. Donc c'est la version riz. Et ça, il a un nom particulier, il s'appelle le lu rou fan. Donc apparemment ça aussi c'est un plat emblématique de Taïwan. Et on dit qu'il est fait sous plein de façons différentes. Et celui-là, il est fait avec une viande qui n'est pas trop grasse. Et franchement, moi ça me va, ça a l'air vraiment pas mal. C'est la même version que celle avec les nouilles, mais avec du riz. Wow. Ça pour moi c'est le meilleur. Ça se mélange tellement bien avec le riz. La viande si en fait elle est quand même vachement grasse et le goût il est intense comme je vous disais. Et le mélange, j'ai l'impression qu'ils mettent des morceaux d'oignon et d'autres accompagnements à l'intérieur, ce qui fait vraiment un truc complet en bouche. Et le riz qui vient absorber toute cette sauce soja, ce gras, ça éponge un petit peu le tout.
Et l'équilibre est parfait. On est sur des plats hyper abordables puisque ça coûte à peu près 60 $ unité. Ça, je pense que c'est un de mes trucs préférés de la vidéo pour l'instant. C'est meilleur que le gyudon japonais, vous savez, le bol de riz avec des tranches de bœuf par-dessus. Là, c'est pas du bœuf déjà, c'est du porc. Et le riz, il est incroyable. Vraiment, c'est des grains ronds et ils sont juste la bonne texture. 60 $ taïwanais. Imbattable. J'adore ce pays. On sort du restaurant et il se met à pleuvoir. Apparemment, c'est comme ça tous les après-midi à Taipei. Et on se rend vers un autre restaurant pour manger un petit dessert. Et si j'ai bien compris, c'est une spécialité au soja. Voilà, vieille BMW là, je crois que j'ai jamais vu une comme ça. Elle est belle. C'est juste ici. C'est arrivé. La spécialité du dessert, ça s'appelle Xinren Doufu. Xinren Doufu. Yeah. Malgré son nom, ce n'est pas du tofu à base de soja, mais une gelée douce et onctueuse préparée à partir de lait d'amande, de sucre et gélifiée avec de l'agar-agar ou de la gélatine. Je sais pas trop ce que c'est. Elle a une texture fraîche et délicate avec un parfum subtil d'amande découpé en petits cubes. Elle est souvent servie avec du sirop sucré, des fruits et d'autres garnitures. Bon bah nous on l'a nature, j'ai l'impression. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment un petit lait avec des morceaux à l'intérieur. Et on en a un deuxième ici qui est à base de soja cette fois-ci. Donc deux différents, un à l'amande, un au soja. On va commencer par celui à l'amande. Et je vais goûter le petit lait. Bon appétit. Itadakimasu. Bon appétit. Oh, c'est bon, ça me rappelle une petite gelée noix de coco presque qu'on peut trouver des fois dans certains restaurants. Tu vois ce que je veux dire? You know what I mean? Good. La gelée, elle a aucun goût. Tout vient du petit lait, un mélange lait d'amande et puis il y a des petits morceaux à l'intérieur, comme s'il y avait de la noix de coco. Franchement, c'est très léger, c'est frais, rafraîchissant, un dessert parfait pour l'été. Le deuxième dessert qu'on a ici, c'est un petit peu le même, sauf qu'au lieu d'avoir du lait d'amande, c'est cette fois-ci du lait de soja. On voit directement la différence, effectivement, c'est un petit peu moins goûtu. Et là, on n'a plus cette pâte soja. Et par contre, la gelée n'est pas la même non plus. C'est encore une fois très léger. Hein. Là, on est sur des desserts hyper légers. It's very light. Which one you prefer? I prefer the almond one. Oh, okay. Yes. This one is good, but it's really I think light. so. Here, try it. Ce dessert-là coûte 55 $, donc à peu près 2 €. Tu vois ce que je veux dire? La table est partagée. Moi, je préfère celui à l'amande. Zoé préfère celui au tofu et Lo préfère celui à l'amande également. Bon, franchement, c'est pas mal. Hein. En plus, on sent que c'est vraiment un resto traditionnel. On sent qu'ils sont là depuis un moment. Alors, apparemment, Lo et Zoé viennent de me dire que en général, c'est pas servi tout simple comme ça, mais il y a plein de toppings qu'on rajoute par-dessus, à savoir les boules, vous savez, des bubble tea taïwanais qu'on a vu dans la dernière vidéo. On peut mettre aussi des cacahuètes par-dessus, des haricots rouges. On est censé avoir plein d'accompagnements comme ça, mais apparemment on arrive trop tard et ils ont littéralement tout vendu. Ils sont à court de stock, il n'y a plus que le dessert tel quel. C'est quand même pas mal. Bon voilà, c'était un petit peu le repas du midi. J'aimerais vous renvoyer hier où je vais vous montrer un plat typique taïwanais, un plat symbolique j'ai envie de dire, et je pouvais vraiment pas passer à côté. Transition. La prochaine spécialité de street food que je vous emmène découvrir aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté puisque ça n'est autre que le plat national taïwanais. On appelle ça en chinois, attendez, il faut que je pratique un peu mon chinois. Niu rou mian. Et c'est tout simplement les nouilles au bœuf. Je vous l'ai dit, un des plats les plus réputés de Taïwan. Et il se trouve que pour aller déguster ces niu rou mian, je me rends dans un des meilleurs restaurants, Fu Hong Beef Noodle. Il a plus de 20 000 avis sur Google Maps, c'est énorme. Je crois que j'ai rarement vu un restaurant avec autant d'avis. Il se trouve juste là, il est vieux de chez vieux, ça se voit de l'enseigne. Mais il paraît que les nouilles à l'intérieur sont délicieuses. Et pas trop chères en plus de ça. Ni hao. C'est vraiment un restaurant old school, comme vous pouvez voir, avec les petites tables, les chaises qui ont du vécu. Et je vais essayer de commander en mandarin. Yixao fan niu rou mian. Xie. Je sais pas s'il a compris, mais j'espère que je vais recevoir le bon truc. J'ai commandé un petit bol et comme vous pouvez voir à l'entrée, on voit le chef cuisiner. Ils sont en train de cuire les nouilles d'un côté. Il paraît que c'est des nouilles coupées à la main. Et ensuite, il y a toute une marmite avec la viande de bœuf. C'est en fait un mélange viande de bœuf, tendon de bœuf que vous allez voir. Et ensuite, ils ajoutent la soupe. Et ça y est, voici mon plat de nouilles qui est arrivé en moins de 30 secondes, vraiment extrêmement rapidement. Et j'ai pris la version petite. Regardez-moi ce qu'on a à l'intérieur. C'est un bol de nouilles tout simple avec du bouillon, des nouilles, de la viande.
quelques petits morceaux d'oignon qu'on appelle le scallion en anglais et je ne sais pas exactement le nom en français. Je me demande si c'est pas de la famille de la ciboulette. Et vous pouvez voir, les nouilles sont plutôt épaisses et elles ont des formes un peu aléatoires, ce qui indique qu'elles ont été coupées à la main. Et surtout, regardez-moi les morceaux de viande généreux qui ont l'air bien tendres. Mais avant d'attaquer la viande, je vous propose de goûter le bouillon parce que pour moi, c'est ce que je préfère en général dans les soupes de nouilles. Et là, on va voir à quoi on a affaire. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh, j'aime beaucoup. On est ici sur un bouillon assez clair, mais qui n'en reste pas moins très goûtu, avec un goût un petit peu profond et légèrement gras. Vous voyez, il y a quand même quelques petites bulles de gras qui remontent à la surface. Je sens très légèrement cette petite note de umami, mais là, comparé par exemple à un bouillon de ramen, on n'est pas du tout sur quelque chose d'épais et gras qui va apporter juste un petit peu de goût, mais pas trop, pour pas recouvrir le plat totalement. On va voir comment ça s'accompagne avec les nouilles, qui sont quand même le morceau principal de ce bol. Voyons voir. Tout de suite, ce qui me marque, c'est la cuisson des nouilles. Al dente, juste comme j'aime, elles ont encore du croquant sous la dent. Le bouillon n'accroche pas non plus tant que ça aux nouilles. Moi, le mot qui me vient en tête, c'est vraiment simple. Et j'ai l'impression que ça résume vachement ce plat. C'est simple, efficace et bon. Et je lisais un commentaire sur internet comme quoi, dans ce restaurant, ce plat-là était servi de la même manière depuis 50 ans. Et enfin, voyons voir la pièce maîtresse de ce plat. Ce pourquoi ce restaurant est réputé en tout cas, c'est pour sa viande qui est servie très généreusement avec des beaux morceaux. J'ai l'impression que la viande a été marinée dans une sauce soja parce qu'elle a un goût salé, pas trop, vraiment assaisonné comme il faut. Elle est tendre, mais elle garde un petit peu de croquant. Ce qui marche très très bien sur cette viande, c'est surtout le goût. Et au final, c'est vraiment le bœuf qui prend la couronne, c'est le roi. Je vais quand même aussi goûter le petit morceau de tendon. En général, j'aime pas trop la viande, les morceaux de tendon, parce que c'est plein de collagène, c'est très caoutchouteux. Mais quand c'est bien cuit, quand c'est bien fait, bien préparé, ça peut le faire. Regardez ce morceau, on va voir ce que ça vaut. Il n'est pas du tout caoutchouteux, il se désintègre presque dans la bouche, j'ai pas besoin de le croquer. C'est presque comme un petit morceau de gras. Le collagène, c'est moitié gras, moitié protéine, c'est pas très gras non plus, mais c'est une partie de la viande en général qu'on n'utilise pas vraiment dans notre cuisine européenne. Franchement, ce plat, c'est une belle réussite. Et je vous ai pas dit, mais j'en ai eu pour 110 $. Un repas simple, un restaurant simple qui sert la même chose depuis 50 ans, c'est ouvert 24 heures sur 24. Que dire de plus? Une très bonne adresse et le plat, c'est un petit peu plus léger que des ramen, même beaucoup plus léger, complètement différent. Un plat simple qui va directement à l'essentiel. Je fais une petite parenthèse là parce que je suis dans un combini, je suis dans un 7-Eleven. Je m'apprêtais à aller prendre une boisson et j'ai trouvé un thé à 10 $. Ça fait 30 centimes. C'est vraiment pas cher. On va goûter, voir ce que ça vaut. Je suis assis avec plein de gens là à une table. Il y a l'air d'avoir un comptoir où on peut manger. On va voir ce que vaut ce thé à 30 centimes. Mais j'ai pas de paille. 30 centimes, il n'y a pas le prix pour une paille. Heureusement, c'est gratuit. Alors, le thé à 30 centimes. Oh non! Terriblement déçu, je m'attendais à un thé vert classique. En fait, c'est rempli de sucre. Terrible déception. Sinon, en dehors de la bouffe, Taïwan, c'est très joli, hein. On tombe sur beaucoup de petits temples comme ça, tout rouges, avec des lampions vraiment à la chinoise. Et apparemment, on peut rentrer comme ça à l'intérieur. Je sais pas c'est quoi comme genre de temple, c'est des temples bouddhistes ou quelle autre religion. C'est beau, hein. Avec tous ces lampions, la lumière rouge. Il y a une odeur d'encens qui rend le tout un petit peu mystique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des offrandes. Et les gens, je les vois, ils sont en train de prier. Ils allument des encens et ensuite ils font leur prière. Très sympa. J'adore découvrir ce genre de temple. C'est vraiment différent des temples bouddhistes qu'on trouve au Japon. Tu sens que le temple, à l'intérieur, tout est traditionnel, c'est vieux de presque 50 ans. Mais tu as quand même un panneau LED à l'entrée qui te donne des informations de je sais pas trop quoi. Très sympa. C'était pas prévu dans la vidéo, mais je passe là devant un stand de donuts avec la queue et ça a l'air délicieux. Je pense que je vais m'en prendre un pour le dessert. Le but de la vidéo, c'est de tester la meilleure street food de Taïwan, donc
Quand je tombe devant un stand où il y a la queue, en général c'est bon signe, et même si c'était pas prévu, c'est souvent là qu'on trouve les meilleures pépites. Crispy Milk Donut, ils appellent ça, et vous avez pu voir juste devant moi, ils les préparaient un petit peu dans le bac à l'arrière. C'est vraiment un donut du coup en forme de cercle, de rond, et une fois qu'ils les mettent sur le bac à l'avant, ils les plongent dans du sucre et ensuite ils saupoudrent du sucre glace sur le dessus pour donner cette couche toute blanche. J'aime beaucoup les donuts maintenant depuis que j'en ai découvert des excellents à Tokyo, et là sachant qu'il y avait la queue, 40 $ taïwanais, c'est vraiment pas cher. Et ça va être parfait pour le dessert. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Waouh, c'est tout ce que tu veux d'un donut. Il est encore chaud, croustillant, d'où le crispy dans le nom. Un petit peu épais à l'intérieur et le sucre qui vient comme une petite cerise sur le gâteau, qui vient finir le tout. Délicieux. Il va me finir bien comme il faut pour cette vidéo. Ils ont quand même essayé de m'en vendre 4. Vous en voulez pas 4, c'est 4 pour 150 $. J'ai dit non, ça va, je suis tout seul, ça va le faire. Que demander de plus? Franchement, encore une très bonne adresse, incroyable. Bon alors, pour finir cette vidéo, on a commandé une crêpe spéciale de Taïwan. J'hésitais à vous la montrer parce que je ne savais pas si ça allait valoir le coup, et en fait, j'ai lâché un croc, c'est incroyable. What is the name again? Tongyo Bean. Tongyo Bean. Et ça aussi, apparemment, c'est un classique, on va dire, de la street food taïwanaise. En fait, j'ai l'impression que c'est une pâte feuilletée avec une omelette à l'intérieur, des petits oignons également mélangés à cette pâte feuilletée. Le tout baigné dans l'huile, et vraiment, c'est délicieux. 60 $ ça a coûté, et on a un sac tout entier. Je pourrais passer des journées ici à me balader le long des rues et à tester tous les stands de street food qu'on peut trouver. Les amis, c'est sur cette pluie diluvienne et ces orages que vous n'entendez peut-être pas mais qui sont extrêmement forts que je vous laisse pour aujourd'hui. C'était la meilleure street food de Taïwan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalé. Et petite conclusion sur Taïwan en termes général, j'ai passé 4-5 jours ici et j'adore ce pays. C'était incroyable de retrouver déjà mes amis Lo et Zoé qui ont été très sympas de m'accueillir ici. Et en plus, j'ai voyagé un petit peu avec Tev. On a tourné une vidéo pour sa chaîne qui ne devrait pas tarder à arriver. Il y a tellement de spécialités culinaires que j'ai pas eu l'occasion de goûter et qui ont l'air excellentes. Franchement, Taïwan, une très belle découverte. J'aimerais remercier également Rosetta Stone qui a sponsorisé cette vidéo. Si vous aussi, vous voulez vous mettre à l'apprentissage d'une langue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Vous aurez moins 60% de réduction sur votre abonnement à vie. Now, Zoe, thank you so much for hosting me here in Taipei. It was so much fun. I want to come back. Yeah, I'm so glad that you are here. I will see you next time, okay? Okay. See you next week. À vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, un grand merci. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien. À la semaine prochaine. Et d'ici là, ciao! See you next time.